qu'on fait là? On s'en va chercher un stylet de petit pied. Got it? Ça, c'est ta nouvelle machine. La nouvelle bike. Tu roules avec quoi cette année? On roule en Chaos. Chaos? La nouvelle bike de Polaris. Pourquoi? C'est ça le top, man. Tu penses? C'est ça la patente. C'est la différence avec les autres. La différence avec les autres, c'est l'angle d'attaque en avant de la suspension. Ça. Le profil, la géométrie de la suspension, plus anglais pas mal. Ton bras est plus long, suspension plus longue, t'as moins de poids dans les skis. C'est un nouveau design. Pareil, je vais avoir 2 semaines pour essayer des Polaris, fait que tu m'en vendras un. C'est ça, moi t'en vendre un. Il va t'en vendre un, tu Penses-tu penses? qu'il va m'en vendre un, toi? Je pense que... Il a l'air d'un gars déterminé, hein? C'est ça, je t'en vends un. Je suis prêt. L'année prochaine. Le trip, c'est concrétisé par des messages textes, puis par juste un blabla. On dit, hey, ça te tente d'aller dans l'Ouest? Ah, on va aller dans l'Ouest. Ça a commencé par Brian et I, puis finalement, ça a fini par Ellie, on l'appelle Boubou, un gars assez funky du Nouveau-Brunswick, le Apple Guy, tout le temps joué, tout le temps plein de pommes. Shit? Shit swap. Qu'est-ce qui est tough d'un projet de même, c'est avec qui tu t'entoures, parce que quand tu pars pour une affaire de moi, ben c'est un gros 2 semaines, puis il y a toutes sortes d'émotions qui sortent de là, fait que c'est important d'être avec une gang qui... qu'on pense un peu tous de la même façon, puis qu'on veut tous aller un peu dans la même place, puis que les calibres, ben, ça se ressemble, mais il y en avait qui débutaient pareil, puis les caméramans aussi, ils débutent. Fait que la gang qu'on était, sérieusement, j'aurais pas pu demander mieux, puis y retourner, j'y retournerai encore avec la même gang. What the fuck you doing? Holy fuck! What the fuck you doing? Next one. You guys fucked me. Fucking England, where are you, man? Where you go? You go set in here? Ellie, il a un background professionnel de 4 roues, de la course. Brian, il a appris un peu par Ellie, par la motocross, par moi. Il s'est débrouillé à merveille, il a appris, c'était très très vite, puis un des gars qui a appris les plus vite. Boubou, lui, il avait déjà un bon background et tout, il est guide, et ça a relativement bien été. Le Apple Guy, Brian, du Nouveau-Brunswick, on a ri avec lui, là. Un vrai clown. Est-ce qu'on a ri? Ça se pouvait pas. Il sortait tout le temps des niaiseries comme qu'on s'y attendait pas, puis... Boobies à Sultan Zuke. C'était terrible. Terrible. Fait qu'on avait vraiment une belle équipe. Vraiment une maudite belle équipe. La première journée, on est allé dans des spots, on n'avait pas de guide. Et la première journée, on voulait juste se mettre dans le bain un peu. C'était la première ride de l'année pour tout le monde, vu qu'on n'a pas vraiment de neige au Québec. On n'avait pas de neige, dans le fond, à ce temps-là de l'année. Fait qu'on voulait juste se mettre un peu dans le bain. On est allé rider une place à Blue Lake, en arrière des cabines. Une place que je connais quand même relativement très bien. Ça fait une couple d'années que je vais là. Puis c'est là qu'on a réalisé que filmer au Québec, filmer dans l'Ouest, c'est 2 mondes. T'sais, au Québec, tu penses, je vais aller là, je vais faire ça. Tout ça fait zip-zap.
Tout zip-zap, tout se fait, puis c'est quand même assez facile, mais filmer dans l'Ouest, c'est pas ça, là. Les terrains, c'est juste se rendre, mettons, tu te dis, il y a un petit pélo là-bas, je vais aller jumper le pélo. Ça peut prendre 3 heures si tu fais pas bien ta ligne, puis, tu sais, fait que tu perds beaucoup ton temps, puis c'est ça qu'on a réalisé la première journée. Ça a bien fait qu'on le réalise la première journée. On était capable de s'arranger en conséquence pour filmer. Comme, tu sais, ça paraît pas, là, mais faire 1 minute de clip, ça peut prendre 6 heures. Là. Fait que la deuxième journée, on est allé dans une place qui s'appelle Eagle Pass avec un de mes bons chums là-bas. Carl, chic type, super bon rider. Connaît le terrain. C'est important d'avoir quelqu'un qui connaît ça là-bas, c'est tellement dangereux, là, comme des avalanches ultra imprévisibles, ultra. Là. Puis on est allé dans un temps de l'année que la neige, on savait plus quoi en faire. C'était même difficile pour filmer parce que, premièrement, t'as beau descendre, des fois tu vois même pas toi tu vas où, puis le caméraman, il sait même pas t'es où, tu sais, il te filme, puis il voit un bout de patin, une tête qui dépasse, puis tu sais, des fois, il y a trop de neige, là, tu passes ton temps à essayer d'essuyer ça. C'est le fun, là, mais trop, c'est comme passé, tu sais. Fait que, on est allé à Eagle Pass, puis on s'est mis à descendre dans burn trees, dans les arbres brûlés. Honnêtement, c'est une de mes places pas mal préférées, faut que je l'avoue, là. On a ridé 13 jours, puis les burn trees, là, c'est vraiment... C'est des gros arbres, c'est une forêt, c'est immense, c'est tout brûlé à la grandeur. Fait que tu sais, faut que tu gardes ton momentum pareil parce que c'est super rapide. Mais puis il y avait de la neige, il y avait trop de neige, c'était hallucinant. On popait des pélos en descendant, là, pouf, pouf, pouf. C'était magique. Tu penses quoi de ça? It's fucking deep, bro! Ouais, t'aimes ça? Je pense que c'est une des meilleures journées de skido à vie. C'est malade. Fait que la deuxième journée, c'était ça. La troisième, on est retourné à Eagle Pass. Puis un petit bout que le soleil a voulu se pointer le nez. On en a profité pour faire une drop, juste pour casser la glace. Parce que des drops, honnêtement, c'est pas tous les jours qu'on fait ça au Québec. Là. Fait que quand t'arrives là-bas, tu te dis, hey, tu penses avoir des couilles, mais t'arrives en haut, là, puis la drop a beau avoir juste 40 ou 50 pieds, mais faut que j'y aille, là. T'essaies de te narfer un peu, puis de te gonfler le chest. Ah ouais, je vais y aller, là. Et tu fais crisser ça au bout, puis ah ouais, en bas. Ouais, des fois, ça prend du nerf, pareil. Fait que cette journée-là, ça s'est résumé à... non, on a fait quand même des belles passes pour elle la troisième journée. Kyle, what's your thought on that? Good line choices, good lines. Good throttle control, you know, looking ahead, always having a plan B and C and D, or just go for it, fucking shoot it. On a fait des flips par en arrière, puis une drop, puis une couple de belles passes. What happened, Will? We tried? What? Huh? What happened? We tried to flip it. Flip it, esti. No flip. Or just a small flip. Higher is the better. Oh wait, man. You don't care. Higher is the better.
j'entends Brian me dire Hey Will, check ça. Là, je m'en reviens d'abord. Il dit T'as-tu vu qu'est-ce que j'ai vu?